Voici Clémence. Nous pouvons voir ici le premier modèle d'éolienne à axe vertical. Voici Thomas. L'éolienne transportable reste tout de même volumineuse et lourde. La partie que je vais étudier et essayer d'améliorer va donc porter sur la forme des pales et le plateau. Mon étude consiste à travailler sur les matériaux. Ici, les pales sont faites en fibre de verre et le béton en bois. Voici Mathieu. Nous pouvons voir ici le plateau d'aimant qui tourne avec l'éolienne, appelé rotor. Celui-ci comporte un seul plateau avec 24 aimants alternés, nord-sud. Voici Philippot. Ma partie d'étude est le stator. Comme nous pouvons voir ici, il est composé de 18 bobines branchées sur 3 phases. 1, 2 et 3. Voici toi. On peut voir qu'après les 3 phases du stator, que les connecteurs vont dans un redresseur. Celui-ci comporte donc un pont de diode pour redresser le courant en signaux toujours positifs. Avec les résultats sur les vitesses de rotation des deux éoliennes fournies, je pensais essayer de combiner donc le profil turbine avec celui d'aile d'avion, qui permettra à l'éolienne d'être plus réactif avec des petits vents, mais aussi avec beaucoup de vent. On peut aussi voir que le plateau en bois n'est pas très précis et il ne tourne pas à plat. Nous devons changer les matériaux pour gagner de la masse et donc de l'efficacité. Pour les pales, je propose d'essayer du plastique plus léger. Pour les plateaux, on peut prendre de l'aluplanel qui nous donnerait plus de rigidité. Étant donné que nous n'avons pas assez de tension actuellement, 8 à 10 volts, nous allons mettre des aimants un peu plus puissants. Je constate aussi que le diamètre du rotor est beaucoup trop encombrant, alors je vais essayer de passer à 2 plateaux d'aimants, avec notre stator au centre, en opposant les polarités des aimants qui sont face à face. Pour l'amélioration des bobines, je propose de diminuer un peu le diamètre du fil pour pouvoir augmenter le nombre de spires tout en gardant la même épaisseur des bobines. On peut aussi essayer de faire une forme trapézoïdale pour avoir plus de surface. On peut voir ici l'éolienne améliorée. Nous avons associé donc le profil turbine avec le profil aile d'avion. Et j'ai pu constater que l'inclinaison de la pale est très importante par rapport à la vitesse de réaction. Donc l'idéal maintenant serait donc de faire un test en soufflerie afin de visualiser l'écoulement de l'air et les turbulences, afin donc d'optimiser un maximum la forme et l'orientation des pales. Toujours sur la partie mécanique, les plateaux sont en aluplanel, ce qui a beaucoup allégé notre éolienne. Donc les pales, afin de gagner beaucoup de poids, nous allons les faire en fibre de carbone. Afin d'alléger le rotor, nous allons le faire en fer un peu plus fin, en titane. Nous pouvons voir le double plateau d'aimant du rotor. Nous avons bien changé la taille de 36 à 19 cm de diamètre. La tension a très faiblement augmenté. Il reste à mettre des aimants plus puissants, même rectangulaires, pour augmenter la surface de champ magnétique et donc le courant induit. Je vais vous montrer maintenant la différence entre le signal triphasé et le signal redressé. On branche un oscilloscope sur une des phases pour visionner le signal obtenu. Puis, on va passer au signal redressé. Pour le bobinage, nous pouvons voir que le signal n'est pas assez régulier. Il doit y avoir des défauts sur certaines bobines. Produire des bobines de manière artisanale n'est pas assez fiable ou précis. Il faudrait trouver une entreprise qui nous les fabrique de manière industriellement, avec un fil plus fin, plus de spires, pour passer de 10 volts aux 12 volts que l'on veut obtenir.